Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits testés, mon avis. J'ai retesté quelques produits depuis très longtemps d'ailleurs, des nouveaux produits. Et donc je vais vous donner mon avis maintenant. C'est parti. Donc comme je vous disais, j'ai testé des nouveaux produits, pas des nouveautés, des nouveaux produits que j'ai pu acquérir et donc que j'ai testé, donc je vais vous en parler. J'espère que ça va aller dans cette vidéo parce que ça fait au moins 1 mois et demi que je n'ai pas tourné de vidéo face cam, à part les vlogs qui sont, mais en général, enfin voilà, avec l'appareil, enfin avec le téléphone. Donc ça n'a rien à voir, là je suis posée. Donc on va commencer tout de suite, on va commencer par les soins. Allez, c'est parti. Donc je vais vous parler déjà du Pchit Magique. Donc il y a un article sur le blog qui va arriver, donc de chez Garantia. Tout le monde le connaît normalement puisque moi j'arrive après la guerre, comme toujours. C'est le micro-peeling sans grain qui nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau. Agit en 30 secondes chrono. Donc on l'utilise, alors il marque s'utilise chaque jour le matin à la place de son nettoyant ou le soir après son démaquillage, de pression dans le creux de la main. À répartir sur le visage en massant doucement, évitez les yeux, laissez agir 30 secondes, la mousse fond progressivement, puis rincez bien à l'eau. Alors oui, ce produit, je dis, il est tip top, effectivement. Je l'utilise très souvent, mais alors je ne l'utilise plus chaque jour. Je l'utilisais le soir pour me démaquiller. Mais j'ai remarqué là, en plus avec le froid, que chaque jour, ça assèche quand même pas mal la peau. Donc je vous le recommande pas. À utiliser tous les jours. Vous pouvez, moi je l'utilise une fois tous les 2 jours et effectivement ça affine vraiment le grain de peau. Ma peau paraît plus fine, moins épaisse, mes pores sont resserrés et c'est un très bon produit. Franchement, je comprends que ça a fait tout un buzz à un moment donné. Au floral de bleuet bio, de rose bio, d'abamélis bio, de thé vert bio, de jus de citron bio, de pulpe de concombre, actif enzymatique, micro-peel Love x3, au fabuleux pouvoir exfoliant. Donc franchement, c'est un 100 ml, je sais pas, ça fait bien un mois et demi que je l'utilise et il n'est pas encore terminé. Ils disent 2 mois d'utilisation sur le site de Sephora, mais je pense qu'on peut faire un peu plus. Effectivement, 2 pressions, c'est suffisant pour tout le visage. Franchement, celui-ci, je vous le recommande, il est vraiment très bien. Ensuite, dernier produit de soins, donc là il y en a 2, c'est la même marque, c'est la marque Rexaline, je vous en avais parlé en vidéo sur la chaîne Les Beautés. Il y a un article aussi qui arrive, mais je vous en avais pas parlé en caméra, donc je souhaitais le faire quand même. C'est donc de la marque Rexaline, c'est la crème jeunesse surhydratante Hydradose, donc il se présente comme ceci, ce qui est bien. Alors vous voyez que je l'ai déjà bien voilà, descendu, il reste ça. Ça va faire peut-être 2 mois que je l'ai. Alors le premier mois, je l'ai utilisé matin et soir. Là depuis quelques temps j'utilise en plus une autre routine le matin, donc celui-ci je l'utilise plus que le soir et donc vous voyez que je suis à, voilà, il me reste quasi, on va dire, un quart du produit, un peu plus d'un quart même. Voilà, ce produit est super, mais alors un truc, dès la première fois que vous le mettez, vous voyez déjà la différence. Ma peau est plus belle, mes pores sont plus resserrés, on voit que ma peau est plus hydratée. Puisque vous savez, celles qui ont les peaux mixtes à grasse, quand on a la peau qui commence à graisser là, en général on a les fonds de teint qui ont tendance à bouger. Truc de fou d'ailleurs, et truc bien chiant aussi, il faut le dire. Et avec ce produit là, effectivement mon fond de teint tient sans bouger. Alors bon, il faut dire qu'aussi j'utilise le Double Wear de Estée Lauder, donc ça facilite aussi, mais je l'ai testé avec d'autres fonds de teint que j'ai et effectivement on voit que la peau est hydratée. Je n'ai plus de zone de sécheresse comme je pouvais avoir auparavant, donc franchement je vous le recommande. Vous voyez vraiment, alors effectivement ils sont chers, vous allez me dire oui c'est cher et tout, je suis complètement d'accord avec vous. Vous savez que j'aime pas vous présenter trop de produits chers. Alors je sais qu'il y en a, ils aiment bien, mais il y en a d'autres où forcément ça rentre pas dans leur budget, je comprends tout à fait, puisque moi-même effectivement je peux acheter des produits soins chers, à la rigueur, les produits soins, il n'y a pas trop de soucis, mais il faut que je les ai testés avant. Et donc ces produits-là, je les ai reçus gratuitement de la part de Sublime, donc j'ai pu tester. Ça faisait très longtemps que je voulais tester la marque Rexaline. Je comprends maintenant pourquoi leurs notes sur le site de Sephora, de toutes
toute leur gamme, hein, que ce soit ceux-là ou autre chose, ils sont super bien notés et effectivement je comprends maintenant pourquoi. Alors ça vaut effectivement 60 et quelques euros, mais vous voyez ça fait quand même 2 mois, ouais au moins 2 mois que je l'ai et il n'est toujours pas terminé et j'en ai encore pour minimum 1 mois encore. Donc bon 60 euros, minimum 1 mois, minimum on va dire 3 mois, ça va, ça fait pas excessif quoi. Donc voilà, ce produit je vous recommande, effectivement mon grain de peau est mieux aussi avec ce produit là, il est plus hydraté, mes pores sont plus resserrés, sont moins dilatés, ma peau n'a pas de sécheresse, ne fait pas bouger le fond de teint, donc ça c'est tip top. Et donc j'avais reçu aussi le contour des yeux, alors je sais pas si la promo existe encore sur Rexaline, c'est Sublime 20 pour avoir, donc si vous achetez celui-ci, vous avez celui-ci offert. Je ne sais pas s'il existe encore, mais je sais que Rexaline m'avait dit que tous les mois ils faisaient des petites promotions, enfin des petites choses, voilà, il suffit de s'inscrire sur leur site et vous êtes au courant. Donc n'hésitez pas à aller voir si cette marque vous intéresse. Donc là c'est l'Hydra Eye Zone, donc de la marque, de la même gamme, hein. C'est le contour yeux jeunesse surhydratant, anti-cerne, anti-poche. Alors là on va pas se mentir, alors là il me reste, hop là je vais tomber, ça. C'est-à-dire que voilà, pareil en 2 mois. Et celui-ci par contre je l'utilise matin et soir depuis que je l'ai reçu. Donc ça va faire 2 mois. On va dire que là j'en ai, allez, peut-être pas pour 3 mois, encore 1 mois, mais pour encore 15 jours, 3 semaines. Donc on va dire, allez, on va arrondir à 3 mois. Matin et soir, 3 mois, ça va aussi, c'est raisonnable. Enfin moi je trouve. Donc anti-cerné, anti-poche, non, on va pas se mentir. Alors anti-cerne, peut-être quand on a des petites cernes, effectivement, mes cernes sont moins marquées. Mais enfin, vraiment, il faut avoir des petites cernes. Mais en même temps, moi, j'ai jamais vu de produit qui fonctionnait vraiment sur les cernes et les poches. Donc voilà, anti-âge, oui, effectivement, on sent bien qu'il hydrate très bien. Donc ça évite que de nouvelles rides se forment, de nouvelles ridules se forment. À part ça, rêvez pas, il va pas combler vos rides, il va pas vous les enlever, il va pas... Non, faut pas rêver. Moi, là où je suis le plus marquée, c'est justement au contour de l'œil. Et bon, mes rides, non, sont moins marquées, on va dire, quand je l'applique. Mais ça s'arrête là, elle s'efface pas, faut pas rêver. Hein. Voilà, sinon il hydrate très bien. Franchement, c'est tip top. Moi, ici, j'ai tendance à avoir le dessous de l'œil très sec. Et non, là, je ne l'ai pas avec ce produit-là. Donc, franchement, cette gamme, enfin, cette marque, je pense que tous leurs produits sont bien. Donc, cette marque et cette gamme est tip top. Et donc, je ne vous ai pas dit sur le produit surhydratant. De la crème de jour et il existe pour peau mixte à grasse et pour peau normale. Donc moi j'ai la peau mixte à grasse, c'est pas marqué dessus, mais j'ai la version peau mixte à grasse, donc qui correspond tout à fait à mon type de peau. Ensuite, pour rester, ah bah oui j'avais dit le dernier mais non il y en a encore un, pour rester dans les soins, on va parler des masques de chez Kaolion, donc qui se présentent comme ça. Moi j'ai le format mini, puisque je voulais tester avant d'acheter. J'avais déjà acheté l'autre, le blanc pour les pores, donc c'était une crème de jour, je crois, un masque de nuit qui était très bien, que j'avais adoré. Et là je me suis dit que j'allais tester donc les masques. Donc il y a le masque chauffant, donc le premier c'est le masque chauffant, je ne pourrais pas vous montrer à l'intérieur parce qu'ils sont vides, hein. Je l'ai voilà, massacré. L'autre il me reste un fond, voilà un fond. Mais vraiment un fond. Hein. Donc il y a un masque chauffant et un masque effet froid. Donc le masque chauffant, il nettoie, nettoyant chauffant pour les pores, nettoyage et élimination en profondeur des impuretés qui obstruent les pores grâce à l'action chauffante et exfoliante. Et alors oui, en plus il y a des grains dedans. Franchement, moi qui aime bien quand ça, voilà, que je sens que ça gomme, ceux-là effectivement on sent bien que ça gomme, il n'y a pas de souci, enfin que ça exfolie. J'adore. L'effet chauffant, oui, c'est tip top. Franchement, j'adore, c'est impressionnant et c'est fun. J'aime bien. C'est pas dérangeant. Enfin, pour ma part. Et effectivement, une fois qu'on l'a nettoyé, qu'on l'a enlevé, eh ben, on sent bien que la peau est bien douce. Que les pores sont bien nettoyés, les impuretés sont bien enlevées, donc ça c'est vraiment tip top. Je vais l'acheter en full size d'ailleurs, ça c'est sûr. Et donc pour l'effet froid, donc lui c'est resserrement des pores. Donc ils disent resserre les pores dilatés et affine le grain de la peau avec un effet refroidissement. Excusez-moi, hein, c'est l'hiver. Oui, effectivement, il resserre bien les pores. D'ailleurs, ils étaient la première fois que je l'utilisais, j'ai été surprise parce qu'effectivement, les pores étaient quasi inexistants
on voyait quasi plus de pores dilatés ou quoi que ce soit. Et franchement, j'adore cette marque Kaolion. C'est une très bonne marque que je ne connaissais pas avant que ça arrive chez Sephora, mais je ne suis pas déçue. Franchement, je vous recommande. Essayez le mini déjà, ils lui en vendent chez Sephora. Essayez le mini et puis voyez après si ça vous convient. Mais franchement, moi je dis, moi je le kiffe. Enfin, je les kiffe. Ensuite, on passe au maquillage et on va commencer par des flops. Ce sont les rouges à lèvres de la marque Belle, les mat liquide lipstick, alors qui ont été faits avec, je sais pas, des youtubeuses ou je ne sais rien. Je n'ai pas été chercher plus loin, mais c'est marqué là, by Marceline. Donc pour celui-ci, là c'est là c'est aussi, c'est marqué by Marceline, donc ça doit être fait par une youtubeuse ou une blogueuse, je ne sais pas exactement. Donc c'est des liquides lipstick mat. Donc j'avais commandé 2 teintes pour tester. Alors effectivement ils sont pas chers. Là j'ai le 03 le Las Vegas. Et là j'ai le 101 le Sopot que j'avais acheté chez Maquilalia. Ce sont 2 flops. D'ailleurs ils vont même, pour vous dire que ce sont des vrais flops, ils vont, je pense, je vais les retester. Parce que quand même, mais je pense qu'ils vont finir à la poubelle quoi. Tellement c'est pas possible de porter. Non. Alors déjà, même sur le rose, vous voyez le rose comme ça, nude, sur des couleurs comme ça encore je peux comprendre, et parce que tous le font, mais sur du rose comme ça, en creux, vous n'avez déjà plus rien au bout d'une heure. En plus, ils sont hyper asséchants, c'est désagréable à porter, c'est, je sais pas, c'est desséchant, ça marque toutes les plissures de la lèvre. Non, je vous recommande pas. Ils sont pas chers, mais franchement, ça sert à rien. Ensuite, des autres rouges à lèvres. Alors là, je suis mitigée. Je ne sais pas quoi trop en penser. Ils feront pas partie de mes top 5 de mes meilleurs rouges à lèvres mat, ça c'est sûr. C'est les rouges à lèvres Bella Pierre. Donc j'avais commandé sur Botoy Privé. Alors ils étaient pas chers, en sachant que un normalement vaut 20 €. Là, j'avais dû payer, je sais plus, mais une misère. Enfin, bref. Donc ce sont pareil, hein, eux ils appellent ça des Kiss Proof Lip Cream. Alors, donc, ils sont très gros par contre, je ne sais pas la contenance, mais ils sont vraiment très gros. Alors j'ai la couleur rose pétale, qui est comme ceci, je vous les swatch pas parce que voilà. J'ai le Hot Head, un joli rouge, je ne l'ai pas encore porté celui-là d'ailleurs. Là j'ai le Nude, et ici j'ai le Antique Pink. Donc là c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, puisque du coup je voulais les retester un petit peu, voir ce que ça donnait. Donc l'embout, hein, voilà, c'est sympa, il n'y a pas de souci, ça sent super bon. Voilà, c'est pas liquide, donc appliquer ça va tout seul, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de tout ça. Ça sent super bon, je ne sais pas quoi, la vanille, je ne sais pas. Bref, ça sent bon. Par contre, hic, est-ce que vous voyez? Voilà, ça colle, mais en plus ça colle de façon très désagréable. Autant j'en ai qui peuvent coller un petit peu, mais ça va, c'est pas rédhibitoire. Par contre là, c'est gênant, on pense qu'à ça. Et en plus de ça, ils ont tendance à bouger quand on mange. Et des fois on s'en colle partout, ça déborde. Non. On peut les mettre à la rigueur pour une journée, on sait qu'on va pas manger ou quoi, ou que le midi on est chez soi, on peut faire une retouche ou rattraper la connerie s'il y en a une. Mais pour sortir, je n'oserais même pas les mettre parce que j'aurais trop peur justement de me retrouver avec des rouges à lèvres en haut, en bas, et l'effet que ça colle. Pour parler, c'est pas évident, donc voilà. J'en achèterai pas, ça c'est sûr, j'en ai 4. Je vais les utiliser quand même, mais c'est pas ce que je mets le plus, soyons honnêtes. Hein. Et donc ensuite, le dernier petit truc, c'est la palette Urban Decay. Comment ça s'appelle? Je sais même plus comment ça s'appelle. La Heavy Metal, que vous poussez comme ceci. Hop. Et vous avez les fards ici. Donc ce sont que des fards métalliques. Donc vous voyez, je les ai bien déjà utilisés. Hein. Voilà. Soyons clairs. Je les ai swatchés, ils vont arriver aussi sur le blog. Donc, qu'est-ce que je peux dire que c'est sur cette palette, à part que c'est une beauté. C'est une beauté. Alors, je ne recommande pas cette palette aux débutantes, parce qu'effectivement, c'est un peu plus difficile à travailler que des fards normaux, on va dire, entre guillemets. Là, c'est que du métallique. Un petit conseil, soit au doigt,
soit avec les pinceaux, vous savez qu'on a dans les palettes, les pinceaux mousse là. Vous pouvez aussi, moi j'arrive très bien avec un pinceau normal, hein, les pinceaux que j'utilise moi pour me maquiller, en humidifiant un petit peu, les pigments accrochent très bien. Il n'y a aucun souci. Après, effectivement, faites votre teint après parce que ça a tendance à faire des chutes. Mais bon, ça, c'est du métallique, donc on ne peut pas trop reprocher que ça chute. Ce qui me choque en général, c'est surtout sur les fards mat ou les fards un peu irisés, que ça chute. Là, oui, ça m'interpelle. Là, sur celle-là, ça ne me choque pas. Et les couleurs, vous voyez, vous avez aussi bien du coloré que du nude, on va dire. Franchement, cette palette est tip top. Les couleurs sont divines. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Si vous aimez, vous y connaissez un petit peu en maquillage et que effectivement vous aimez bien le changer et mettre des petits fards qui ressortent pas mal, et je vous la conseille vraiment. L'effet métallique est bien là. C'est juste une tuerie cette palette et je ne regrette pas de l'avoir achetée. Alors c'est pas une palette que j'utilise tous les jours, bien sûr, mais c'est une palette que effectivement que je peux sortir sans problème en journée. Donc je peux sortir effectivement pour un maquillage du soir. Donc franchement, elle vaut son 57 €. Mais franchement, il y a quand même 20 fards, je crois, dedans. Que des fards inédits chez Urban Decay. Donc, moi je le dis, en plus, si on est fan de la marque, on peut foncer. Voilà. Donc voilà pour mes derniers petits produits testés. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis, prenez soin de vous. Bye bye.